Bonjour et bienvenue chez Skyfluent. Mon nom est André Hudon, je suis président de Skyfluent CRM Solutions. Aujourd'hui, notre conférence portera sur un logiciel CRM pour gérer vos prospects et vos clients, sous le thème « Comment ne pas perdre de vente ». Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier l'acronyme CRM. CRM veut dire Customer Relationship Management. En français, on parlera de gestion des relations avec les clients. Finalement, CRM pour Skyfluent veut aussi vouloir dire client, roi et maître. Et je vous explique pourquoi. La naissance du CRM a été après la Deuxième Guerre mondiale. Les ventes étaient interpersonnelles, l'implication du client dans son propre acte d'achat était à son strict minimum. En les années 50, ce fut la demande de produits, de plus grande demande de produits et de services. Donc les produits étaient plutôt des produits de masse, qui visait une population plutôt qu'un individu. Dans les années 70, les entreprises commencèrent à rationaliser, à segmenter les marchés pour offrir des produits un petit peu plus adaptés aux besoins d'un groupe cible. On parlera à ce moment-là de la naissance de la relation client. Dans les années 80, nous avons eu le recentrage vers le client. Le client exigeait ou demandait d'être de plus en plus considéré. Donc, sous cet angle-là, les entreprises ont réagi et ils commencèrent à offrir des produits axés au comportement des clients, à leurs besoins et aussi à leurs préférences. On pourrait appeler ça de quantitatif, si l'on veut. Dans les années 90, ce fut l'essor des bases de données. On sait très bien qu'avec le comportement des clients, de conserver toutes ces informations dans une base de données, ça devenait de plus en plus facile avec la technologie qui se présentait à nous dans les années 90. Alors des espaces disques, devenaient de moins en moins dispendieux. On était en mesure à ce moment-là de pouvoir garder à un même endroit toutes les informations de l'ensemble de la clientèle qui achetait chez nous. Alors, naturellement, ça l'a aussi amené une logique de produit qui a été remplacée par une logique client. Alors, ça a été un point tournant vers une approche orientée client. L'avènement de l'Internet et du Web a porté ses fruits pour les entreprises entre fin des années 90 et 2004-2005. Ils avaient des outils en main pour approcher la clientèle de façon plus efficace. Ils avaient des outils pour les envois, soit par courriel, des infolettres. Ils étaient en mesure d'avoir leur propre site web et d'attirer une certaine clientèle vers leur site web. Et une fois à l'intérieur de leur site web, pouvaient à ce moment-là jauger des activités, des intérêts qui étaient portés vers leurs produits et services. C'était vraiment la fête pour ces entreprises jusqu'en 2004-2005 où les réseaux sociaux ont commencé à prendre place, à germer sur l'Internet. Et c'est là que le client a changé ses façons de faire au niveau de ses prises de décision pour l'achat des produits et des services. Ils optaient pour des échanges entre des clients déjà faisant affaire avec des entreprises pour connaître leur expérience client avec un produit ou un service qu'ils s'apprêtaient d'acheter. Alors, ces échanges-là, ces échanges d'informations-là devenaient très importantes pour eux et ils achetaient de meilleurs produits dans l'optique de pouvoir acheter de meilleurs produits et de meilleurs services à juste prix. Et de ce fait, le client est redevenu roi et maître et a maintenant le plus gros bout du bâton depuis les années 2005 jusqu'à aujourd'hui.
De là le pourquoi que Skyfluent parle de clients roi et maître depuis l'avènement des réseaux sociaux. Alors pour la GRC ou la gestion des relations avec les clients ou CRM, ces plateformes-là répondent à deux questions. Qui sont nos clients et comment pouvons-nous mieux les servir? J'ai 10 bonnes raisons d'opter pour une stratégie CRM qui moussera vos ventes. Les voici. Dans un premier temps, le numéro 10, assurer la rétention de la clientèle. La rétention de la clientèle est importante. Vous avez déjà des clients en place et vous savez très bien que ça prend 5 fois plus d'efforts d'aller chercher un nouveau client que d'en conserver un. Avec un bon CRM en place, vous allez être en mesure à ce moment-là de pouvoir faire de la vente croisée, d'offrir d'autres produits, de mieux connaître les besoins de vos clients qui évoluent avec le temps. Donc, vous allez toujours être en contact avec ces clients-là par l'intermédiaire d'un CRM qui va vous aider à ne pas perdre de vente. Le numéro 9, on vient d'en parler, vendre davantage. Que ce soit du cross-selling ou du upselling, on est en mesure à ce moment-là, avec un bon CRM en main, de pouvoir gérer ces informations-là et d'offrir un produit juste à temps ou du just-in-time à des clients qui en auraient besoin. Donc, pour moi, c'est le numéro 9 pour vendre davantage. Le numéro 8, l'automatisation des processus. Imaginez avoir votre équipe à ce moment-là de marketing, de vente, de livraison et votre département de comptabilité qui ont la possibilité de se parler et d'échanger. Vous seriez en mesure à ce moment-là, en automatisant des processus, de tout simplement changer quelques informations à l'intérieur de votre CRM et qu'il y ait un impact à travers l'ensemble des autres départements pour accélérer tout le processus de livraison, par exemple, d'un produit et d'un service à votre client ou à votre nouveau client. Le numéro 7, le suivi de la clientèle. Combien de fois j'ai vu perdre des clients parce qu'un vendeur avait oublié un client, un rendez-vous avait tombé entre deux chaises. Le suivi client est très important pour la clientèle, très important car vos représentants représentent la vitrine de votre entreprise. Un bon CRM va être en mesure de vous donner l'information, va vous être en mesure aussi de donner l'information à vos représentants et d'assurer à ce moment-là qu'il n'y ait rien qui tombe entre deux chaises. Un bon suivi, c'est de l'argent en banque, comme on dit. Et quand on parle d'argent en banque, on parle de conclure des affaires plus rapidement. Vous savez exactement les étapes du processus de vente. Vous savez exactement à quel moment votre client potentiel va signer. Vous allez être en mesure à ce moment-là de savoir, de vous préparer d'avance à savoir qu'est-ce qui doit être fait au moment où un contrat est signé. Une fois le contrat est signé, vous allez pouvoir accélérer tout le processus de fermeture de la vente, de signature du contrat et j'en passe. Donc, naturellement, le numéro 6 en ce qui me concerne, conclure des affaires plus rapidement, fait partie de mes top 10 pour les raisons d'opter pour un CRM. Le numéro 5, la rationalisation de toute la gestion de vos comptes. Imaginez gérer chaque client comme s'il était le seul client à votre entreprise. C'est un sentiment qu'un client qui fait affaire avec vous a le droit d'avoir. Donc, en ayant un bon CRM en place, vous allez être en mesure à ce moment-là de connecter tous vos départements à ce client-là, avoir toute l'information qui s'y rattache, être en mesure à ce moment-là de rationaliser ces informations-là, de les prendre et que ces informations-là puissent travailler pour vous lorsque vous visitez votre client à leur endroit et en leur proposant d'autres produits et services que vous pourriez effectivement avoir à leur offrir. Le numéro 4, ça va de soi gagner du temps, travailler en équipe, être en mesure à ce moment-là de partager l'information sur l'ensemble de vos employés. Il est évident que le temps, c'est de l'argent. Vous allez être en mesure à ce moment-là de le rattraper.
On parle du numéro 3, améliorer la gestion des projets. Encore une fois, être en mesure à ce moment-là que chaque département puisse être sur la même longueur d'onde, être en mesure à ce moment-là de travailler conjointement, de façon collaborative, pour arriver à ce moment-là à livrer un service et un produit à la hauteur des attentes de votre client, qui est un client exigeant, qui est en mesure d'aller voir ailleurs et de comparer sur des tableaux, comme je vous l'ai mentionné, à travers des réseaux sociaux et de partager ces informations-là. Vous devez aujourd'hui d'offrir un produit ou un service qui est à la hauteur des attentes de ce client-là. Le numéro 2, permettre à vos vendeurs sur le terrain d'accéder aux renseignements. Combien de fois j'ai vu des représentants qui avaient omis de prendre des dossiers avant de partir voir un client. Ils n'avaient pas les réponses pour ce client-là. Ils ont tout simplement floppé la rencontre et ils ont perdu une vente. Alors, comment ne pas perdre une vente? C'est d'offrir à vos représentants la possibilité d'accéder à un CRM au creux de leurs mains. Alors, sous cet angle-là, le numéro 2, en ce qui me concerne, est très important. Pour le numéro 1, la pleine maîtrise de votre organisation. Et ça vise les gestionnaires de l'entreprise, les propriétaires de l'entreprise. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de devoir accompli, de voir à ce moment-là évoluer votre entreprise et de sentir que vous êtes en plein contrôle de la situation. Un CRM est votre tableau de bord. Vous allez être en mesure à ce moment-là de voir évoluer les ventes avec votre équipe de vente, de voir évoluer l'impact des activités marketing dans le milieu des salons commerciaux, dans le milieu des journaux, de la radio. Vous allez être en mesure de prendre des décisions éclairées pour votre entreprise. Vous allez voir aussi à ce que la livraison se fasse à temps pour votre client. Donc, sous cet angle-là, pour moi, le numéro 1, c'est la pleine maîtrise de votre organisation pour la santé financière à long terme et à court terme. Imaginez, ces statistiques que j'ai découvertes dans Follow-up Success qui en disent long. 48% des représentants ne font pas de suivi avec leurs clients potentiels. Imaginez. On en parlait tantôt au niveau des suivis. Je vous relance avec cette dernière diapositive. 25% des représentants font un seul suivi et arrêtent. Et enfin, 80% des ventes sont faites après 5 à 12 suivis avec un client potentiel. Alors, comment ne pas perdre de vente? On pourrait immédiatement commencer par un bon suivi de votre clientèle, un bon suivi des prospects ou clients potentiels qui sont susceptibles d'acheter, mais seulement qu'après 5 à 12 suivis, et non après un seul suivi. De là l'importance d'un bon CRM en place, de là l'importance d'avoir une équipe qui peut aussi accéder à ces informations-là en tout temps pour desservir votre client potentiel. Merci de faire confiance à Skyfluent, un seul numéro, 438-338-8245. Je vous invite à visiter notre kiosque virtuel du salon. Merci encore une fois. Je suis André Hudon, président de Skyfluent CRM Solutions. Merci.